Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 15, les versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous poursuivons la méditation des dernières recommandations faites par Jésus-Christ à ses apôtres avant l'entrée dans sa passion. Dans l'évangile de ce jour, il leur révèle combien il est grand son amour pour eux. Il les aime à la mesure de l'amour que le Père a pour lui. Il les invite à demeurer dans son amour tout en leur disant comment faire pour y demeurer. Pour demeurer dans l'amour du Christ, il faut répondre à l'amour du Christ. Et la réponse de l'homme à l'amour de Dieu est l'obéissance à sa volonté. Pour répondre à l'amour de Dieu, nous devons faire à temps et à contre-temps sa volonté. C'est le respect des commandements de Dieu qui nous maintient dans son amour. Comme il nous est difficile de faire en permanence la volonté de Dieu, répondre à son amour devient pour nous recourir à temps et à contre-temps à sa miséricorde. Car l'amour de Dieu pour nous s'exprime dans sa capacité à nous pardonner toujours lorsque nous sollicitons réellement son pardon. Alors, très souvent, nous ne demeurons pas dans l'amour de Dieu, non pas parce que nous ignorons sa volonté, mais parce que nous ne parvenons pas à la mettre en pratique. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous pouvons expérimenter la puissance de son amour et de sa miséricorde. La vie chrétienne n'est pas une vie de théorie, mais d'expérience. L'amour sans acte n'est pas encore l'amour. Pour répondre à l'expérience d'amour que Dieu fait avec nous, nous devons mettre ses commandements en pratique. Mettre ses commandements en pratique, c'est aussi aimer les autres. Lorsque nous répondons à l'amour de Dieu en mettant ses commandements en pratique, alors nous devenons des personnes joyeuses en permanence, des personnes qui ont la joie pour fond. La tristesse n'est plus notre sentiment dominant. Lorsque nous sommes en permanence tristes, sachons que quelque chose nous empêche encore de laisser l'amour de Dieu circuler dans notre vie. Est-ce que je me souviens encore des commandements de Dieu que Jésus-Christ a résumés en 2? Est-ce que tous les matins je les récite dans le but de conduire ma journée à leur lumière? Suis-je une personne triste ou joyeuse? Qu'est-ce qui fonde ma tristesse ou ma joie? Prions. Père éternel, merci pour ton amour inconditionnel pour nous. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions connaître et faire ta volonté. Ainsi, nous demeurerons dans ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont été déçus par l'amour inconstant des hommes. Donne-leur, Seigneur, ta consolation en leur faisant expérimenter ton amour permanent et inconditionnel. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Essayez de faire de l'amour dont Dieu nous aime la mesure de l'amour dont nous aimons les autres, c'est-à-dire apprendre à aimer les autres à l'image de l'amour du Christ pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.